Aujourd'hui, on se projette dans le futur et on va parler sabre laser. Allez, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi, Yot, comment ça va? Ça va très bien, merci aussi. Petit long week-end, n'est-ce pas? Ouais, c'est week-end de mai. Nous enregistrons. Voilà, nous enregistrons, nous profitons pour enregistrer Tout à fait. un podcast. Et de quoi on va parler aujourd'hui, Elliot? De quoi allons-nous parler? Nous allons parler des arts martiaux. Est-ce que c'est encore possible de créer des nouveaux arts martiaux, de créer des nouvelles disciplines, de faire du cross-training? Ouais, c'est ça l'idée. Est-ce que ça l'idée de cet épisode, c'est on va se poser la question, essayer de creuser un peu. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on peut voir encore naître un nouvel art martial ou est-ce que tout a été fait et voilà, hein, il y aura plus d'arts martiaux qui vont être créés Plus jamais. plus jamais dans l'avenir et on a un peu fait le tour, quoi. Hein. Tout à fait. Voilà, donc c'est ça notre thématique. Très bien, et oui. Donc, est-ce que va y en avoir des nouveaux, Ouais. à ton avis? Est-ce Alors, que le dernier art martial, ce sera le MMA, si on considère Est-ce ça que ça a comme été le martial? MMA? Alors d'en parler un peu plus en profondeur, on va dire, du MMA, mais moi je pense déjà qu'il y aura toujours des gars qui vont créer des styles dans leur coin Oui. pour diverses raisons. Peut-être que il y en a un qui va se dire ok, ça on l'a jamais fait, enfin vraiment pour, tu vois, une raison vraiment pas que de l'ego, mais un truc profond, j'ai envie de te dire, tu vois, ça n'existe pas, ça n'a jamais été tenté. Ok, je pense que c'est cette alliance, ce mix de ces deux systèmes ou ces trois systèmes, j'en sais rien, ça peut donner quelque chose de bien et voilà, et je vais le créer. Après, tu auras aussi toujours les mecs qui veulent juste créer un truc et mettre leur nom derrière. Elliot Ryu. Voilà, le Elliot. Elliot Ryu, le Nico Maz Kuhn, j'en sais rien, je sais pas. Et voilà, donc on aura toujours des gens, voilà, qui vont, je pense, créer des nouveaux systèmes. On le verra certainement aussi dans le monde de la self-défense, parce que voilà, depuis que le Krav Maga existe dans les années 40, on va dire, je crois, qui est, disons, un des premiers, ou du moins le plus populaire, qui s'est le plus répandu avec cette étiquette de la self-défense, il y en a quand même pas mal d'autres qui ont vu le jour depuis. Et je pense pas que ça va s'arrêter là. Après, est-ce que ces nouvelles méthodes, ces nouveaux systèmes vont apporter vraiment quelque chose de très très différent, de très très nouveau? Je suis pas très convaincu. À voir, à voir. De toute façon, tant que les êtres humains auront des pieds, des jambes, des mains, des bras, des avant-bras, des têtes, Ouais, des Homo sapiens, des quoi. Homo sapiens Normaux. et même quand on aura évolué, qu'on aura juste même plus de mains ou quoi, il y aura toujours des gens qui, dans un souci de protection éventuelle, de défense, vont apprendre à se battre et vont créer des nouvelles choses. Mm. Il y en a même maintenant avec, on verra ça peut-être plus tard, mais avec les armes, ils créent Ouais. une nouvelle discipline, etc. Oui, après, Donc, c'est vrai que la technologie arrivant, Oui. enfin, un peu, on va dire, cette nouvelle technologie est un peu limitante, en tout cas pour la création de nouveaux systèmes à main nue. Ouais. Parce que si on revient un peu aux origines on va dire, de la création de n'importe quelle discipline martiale ou quoi, pour la plupart, donc on est dans des époques qui sont un peu plus retirées, hein, parce que, mis à part les disciplines, on va dire, davantage sportives, comme le MMA, qui sont nées il y a une vingtaine, trentaine d'années maintenant. Si on Ouais. prend le premier UFC, on va dire, si c'est un peu la naissance, et encore, pas tout le monde est forcément d'accord, parce qu'on pourrait remonter ça même au Brésil, quand les premiers Ouais, graciers Vale Tudo. ont fait voilà, les tournois de Vale Tudo. Mais
En tout cas, voilà, le terme MMA, on en avait parlé, c'est né même plus tard, hein, c'est né à la fin des années 90, voire début 2000. Donc, mais bon, voilà. Mais en tout cas, pour la naissance d'un art martial, généralement, ça part Les samouraïs, avec les techniques de sabre. aussi, voilà, en tout cas dans le domaine de la guerre, quoi. Ouais. Ouais, et puis, il y a toujours, voilà, ça part toujours à un moment donné de ça, quoi. Il faut bien faire ses preuves sur le champ de bataille. Alors, bien sûr, à l'époque, on parlait plus d'arts martiaux, disons davantage avec les armes, mais la façon dont on fait la guerre aujourd'hui ne nécessite pas la création de Oui. nouvelles techniques martiales, parce que on a telle technologie que voilà, on est bien au-delà de ce que les seules compétences athlétiques humaines peuvent donner sur le champ de bataille. On est au-delà de ça, donc Ouais. il y aura plus de création de nouvelles techniques à partir de là, nouvelles armes peut-être, mais bon voilà, Ouais, bien sûr. on sort quand même de notre champ d'expertise, j'ai envie de te dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, on est plus sur un truc un peu plus civil, on va dire ça. Yep. Donc oui, du coup, bah écoute, est-ce que le MMA, c'est le dernier art martial qui a été créé? Est-ce que on ne pourra pas faire plus, pas mieux? Je vois mal comment on peut faire plus, parce que, en tout cas, tel que c'est pratiqué aujourd'hui dans le monde de la compétition, tout ça, de manière, ce qui fait assez consensus, parce que c'est un peu la même gueule sur la planète, tu vois, que tu sois à l'UFC ou que tu sois les championnats qui existent en Europe ou au ONE FC en Asie, les règles sont sensiblement les mêmes. Donc, tu peux éventuellement intégrer encore d'autres disciplines, mais je crois que les gars qui tournent depuis maintenant ben voilà, 20-30 ans, ils ont fait un peu le tour de tout ce qui peut être intégré là-dedans. Donc je vois pas comment on peut créer autre art martial, système d'arts martiaux, sport de combat, appelle-le comme tu veux, qui proposerait un mix plus intéressant, on va dire, que Ouais. le propose le MMA, parce qu'il se dit il peut tout englober quelque part. Tu vois, il a déjà épuré et trié ce qui lui convenait, ce qui était efficace et ce qui l'était pas. Tu vois, parce que c'est ce que les pratiquants de MMA prêchent aussi. Donc, encore une fois, un gars voilà, qui a fait, je sais pas, par exemple du karaté d'un côté et qui a fait, tiens, il va faire du jiu-jitsu brésilien, il va mixer ça. Ouais, mais bon, à côté de Ouais. disciplines qui l'ont déjà faites comme le MMA, qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Pas grand-chose, tu vois. Donc c'est pour ça, je te dis, il y aura toujours un gars dans un coin qui va peut-être mixer des choses, mais un nouvel art martial ou sport de combat, je pense qu'on a un peu fait le tour en tout cas. Ouais. Bah après, en soi, le MMA regroupe des arts martiaux déjà, Hmm. ensemble, ce qui fait que ça mixe Ouais. martial arts. Yes. Et oui, forcément. Après, comment dire, ça en fait le sol, et le sol, donc l'aspect grappling, pardon, est plus, c'est plus fusionné au MMA que le grappling jiu-jitsu brésilien, en lutte, etc. Ouais. Pareil, la lutte, c'est plus la lutte MMA, etc. parce que tu as le cache control, Ouais. tu as tous les aspects T'as inhérents. l'aspect striking qu'il faut C'est ça, voilà. gérer aussi, bien sûr. Tu peux pas avoir une garde de boxeur, entre guillemets, ou MMA, parce que le mec peut très bien te saisir et t'amener au sol. Ouais. Donc il faut... la boxe, pareil, des MMA est différente. Donc ça s'est approprié un petit peu toutes les disciplines. Ouais. Pour... est-ce que ça disons en qu'il y a fait un art martial en lui-même? Si ça s'est adapté, si ça a fait bien concorder toutes les disciplines et on voit une différence entre boxe MMA, boxe anglaise, boxe thaï, etc. Ouais, on peut dire... Je suis un peu mitigé sur la question, pas se mentir. Je sais pas si c'est un art martial en lui-même. C'est une fusion. Ouais, c'est une Est-ce fusion. que- Après, le terme peut-être mix martial arts n'est pas forcément le meilleur.
le meilleur pour désigner ce qu'est le MMA, on va appeler ça quand même le MMA, mais parce que bon, ça reste un sport de combat, il y a toujours un peu cette dichotomie entre ok, tu fais un art martial et tu fais un sport de combat, même si on en a déjà parlé, finalement les deux parfois se confondent et la frontière n'est pas aussi franche. Si tu prends le judo, tout le monde va te dire que c'est un art martial parce qu'il y a des valeurs, nanani, nanana, mais en même temps, c'est un sport olympique. Donc voilà, c'est pas. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à quand j'en parle, à souvent mettre des choses dans des cases pour essayer que ça soit clair. Il y a les sports d'un combat d'un côté, l'art martial de l'autre, la self-défense de l'autre. On a déjà parlé un peu de toutes ces catégories d'arts martiaux qu'on pouvait voir dans un podcast, on en avait parlé. Mais quelque part, tu peux bien faire quelque chose qui mixe un peu tout ça, tu vois. Donc bon, voilà. Tu as entendu, Ouais. tu as vu, tu as lu Ouais. une information incroyable qui, quand tu me l'as dit, m'a fait tomber de ma chaise. Il y a des gens qui compètent, enfin qui s'entraînent au sabre laser. Ouais, carrément. Ça quelque Comment part, ça se c'est on peut même qualifier que c'est un art martial qui est vraiment assez moderne en fait, au final. c'est très sabre laser. Ouais, parce que ça, si tu regardes un peu, bon, ça vient bien sûr de l'univers de Star Wars, créé par George Lucas, mais ce qui est assez étonnant, c'est que ce gars-là, il s'est inspiré des disciplines martiales, bon, principalement l'art de manier le sabre, des samouraïs, tu vois, et il en a fait son univers avec les sabres laser et tout ce qu'il y a autour de l'univers des Jedi, nanani, nanana. Et au final, des années plus tard, ça a tellement fait le buzz que ça a été quelque part institutionnalisé comme étant un nouvel art martial. Et cette façon de le, comment dire, de le catégoriser, de vraiment dire, ok, c'est une discipline art martial, c'est pas que dans les films maintenant, les gars, hein, on rigole pas avec ça, on fait vraiment du sabre laser, tu vois. C'est né, je crois, au début des années 2000 aux États-Unis, et ça a émergé à New York. Et il y a des gars qui ont créé une typologie de façon de se battre avec sabre laser. Il y a 6 ou 7 façons, plusieurs comportements. Pour le lore, parce que je me permets de t'interrompre, Oui, je vas-y. suis un expert. n'est-ce Non, pas, moi je ne n'est-ce suis pas un pas expert en sabre Alors, laser. pour le lore, je vois pas en fait, comment ils peuvent intégrer ça. Parce qu'en effet, il y a plusieurs formes de combat dans Star Wars. Il y en a 6 et un maître Jedi en a créé une 7e. Ouais. Ok. Donc il y a des formes défensives, Ouais. la 3e forme plus offensive, 5e forme. Mais tu t'y connais en Et fait. oui, mais bien sûr. La forme 7, c'est la forme créée par le grand maître Jedi Mace Windu, où c'est plus un peu létal, quoi. Et est-ce qu'il y a des peu. formes de Sith alors, non? Alors, on va dire que, par exemple, la forme 5, donc celle qui est agressive, ça pourrait correspondre à une forme de Sith. Tu utilises un Sith. D'accord, ok. Il tape en gros, il Ouais. va, machin, etc. Ok. Donc, il y a la forme 4. C'est la forme où, en gros, le Jedi, il fusionne un petit peu avec la force pour combattre. Ok. Alors, comment ils intègrent la forme 4? Avec quoi vont-ils fusionner pour sauter de partout et aller sauter de Yoda? T'as déjà vu les films, il saute de bien partout sûr. et il fait comme ça Qui ressemble à pour combattre. un raton laveur sous extasie dans une cage. Non mais j'aurais, enfin, tu vois quand tu vois Yoda se battre dans c'est quoi, c'est l'épisode 3 2 et 3. quand il se bat face à Dark Sidious, Non, c'est le 3. l'empereur, ouais, je sais plus, ouais. Le 3, en fait, c'est une des premières fois où il sort le sabre laser. Tu C'est vois. dans le 2 où il sort la première fois. Voilà. Quand il combat le Comte Dooku. Voilà, parce que, voilà, compte de coup. Mais parce qu'auparavant, on l'a jamais vu. Tu vois avec la canne, quoi. Tu vois avec la canne, bon, il y a une grande maîtrise de la force, tout ça, mais dans les épisodes les anciens, tu vois, de 4 à 6, tu le vois jamais manier le sabre laser. Tu sais qu'il a été Maître Jedi, mais tu le vois jamais. Et je sais pas, tu l'imagines davantage maîtriser la force et je sais pas s'il a utilisé le sabre laser vraiment en mode
moi, je l'imaginais plutôt comme ça, tu vois, en mode samouraï, tu vois. Ouais, ouais. C'est, Ah oui, il ok. dégaine, Yaido, Bato Jutsu, paf, Ah, tu ok, vois, je one vois. shot, paf, le mec, il tombe tout de suite. Non, on dirait un raton laveur sous extasie dans une cage qui saute dans tous les sens. Et bon, enfin bref. Ah, Donc, je vois, je vois. ouais, ce qui est étonnant finalement pour revenir à voilà, ce nouveau sport de combat Ouais. qui est sabre laser, en France, ça a eu pas mal de succès. Et la Fédération française d'escrime, donc Fédération française officielle d'escrime, hein, c'est celle qui prépare les gens aux Jeux Olympiques. Hein, on parle bien C'est vraiment la de cette fédération. institution-là, quoi, qui a officialisé en 2018 le sabre laser comme étant faisant partie des disciplines qu'enseigne la Fédération française d'escrime. Donc tu fais du sabre laser. Donc il y a des championnats de France Mais de sabre laser. c'est vrai. Oui, ouais, ouais, tu peux y aller, c'est sur le site officiel, tu vois. Et ça, je trouve ça dingue parce que finalement, ça part, comme j'ai dit, ça part à la base voilà, de George Lucas qui Tu s'inspires s'inspire des trucs japonais. Ouais. des arts martiaux japonais, maniement du sabre, pour le mettre dans son film. Et finalement, du film, on revient à la réalité. Alors certes, il n'y a pas la force. Certes, les sabres laser sont en fait des sabres En plastique, en quoi. plastique qui brillent, mais néanmoins, je trouve ça assez, au moins étonnant, quoi, pour pas dire autre chose, Faire attention parce assez que étonnant. avec la technologie qu'on est en train de. Hein, Hein, peut-être. et à un moment donné, il va y avoir du vrai sabre Peut-être qu'il y laser. aura du vrai sabre Et laser bon, dans quelques années. faire des compètes, c'est compliqué, quoi. Et juste pour terminer ce chapitre, en tout cas en France, bon, avec Disney qui a racheté Star Wars ces dernières années, voilà, la licence est repartie, on va dire. Tu as des films, des séries tout le temps, donc ça alimente beaucoup la pop culture. Donc il y a aussi voilà, un attrait pour Star Wars qui est revenu ces dernières années. Et en fait, quelque part, la Fédération française d'escrime, elle se sert de cette nouvelle discipline pour attirer du monde. Et tu le vois, ils s'en cachent pas. Hein. Tu peux lire un peu ce qu'ils présentent sur leur site internet. L'idée, c'est que les clubs d'escrime en France, donc escrime les vrais, hein, tu vois, ceux qui font l'escrime, on va dire traditionnel, tu vois, qui préparent les gens pour les championnats, les Jeux Olympiques, championnats du monde, etc., etc. Conseille vivement aux clubs d'escrime d'ajouter des créneaux, tu vois, sport sabre laser, pour attirer notamment le jeune public. Mhm. Et la stratégie derrière, c'est d'avoir un potentiel vivier. Tu vois, Ok. attirer les gamins parce que c'est Star Wars, c'est sympa, nanani, nanana. Et je suis Jedi, non, je suis Sith, non, je suis lui, non, je suis ça. Mais quand ils deviendront un peu plus grands, on dit ok, maintenant, je t'enseigne le vrai escrime, tu vois. Donc, ouais, stratégie qui payera, qui a payé, j'en sais rien, je sais pas. J'y connais pas assez en escrime, mais en tout cas, c'est une stratégie pour attirer de nouvelles Ça personnes. joue sur le rêve des enfants, quand même, un petit peu. Ouais, Sur, ouais. t'imagines, t'as 8-10 ans, tu veux devenir un Jedi. Ouais, tu crois que tu vas maîtriser la force, Et après, et au final, non, tu te retrouves aux Jeux tu fais de Olympiques. l'escrime pendant Ah, 5-10 merde. 10 ans, et après ils disent, bon bah viens, maintenant tu vas faire ça. Tu vas piquer, tu piques. Alors que t'as fait des figures et tout, machin. Ouais, finalement. Ouais. Donc, ouais, bon. C'est original, ma foi, comme nouvel art martial. Mais pour le coup, c'est vraiment un des derniers arts martiaux, en tout cas sport de combat, qui a été créé il y a 10-15 ans, on va dire, Il un y truc en a comme un ça. qui me revient en tête. Ouais, C'était sur la trilogie de Dark Knight. ouais. Alors, je sais pas si ça a été Ah oui, avec les coups de coude. Que, Casey de mémoire, si je me voilà, c'est rappelle bien. ça. C'est Alors, espagnol de mémoire, je crois. certainement. C'est possible. Et donc, c'est un art martial très rapproché, Ouais, très rapproché, qui utilise pas mal les coudes. ouais. Et donc, Christian Bale, l'acteur qui joue Batman, dans la trilogie Dark Knight, a utilisé Ouais. pour les combats.
Donc, Yep. je pense que c'est un art martial assez récent, ça, aussi. Alors, ben En là, tout pour cas, le qui a coup, été popularisé. il vient pas du cinéma. On l'a Oui, emprunté pour voilà, le c'est mettre dans ça. le cinéma, mais ouais. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà un aussi des derniers en tête qui me revient. Ouais. Et il y a aussi l'aspect, on a évoqué donc les arts martiaux à main nue. Ouais. On peut aussi évoquer les arts martiaux, car art martial c'est la guerre, n'est-ce pas? C'est l'aspect un petit peu sérieux, tout à fait. Bien sûr, Ok, bien sûr. bien Bah, ça sûr. vient de là. Hein, Ça vient de la guerre et des champs de l'étymologie, bataille. en tout cas, bon, a priori, ça remonte. Pour la plupart, en tout cas, oui, ça viennent du champ de bataille, on va dire. Pas Tout à tous, ça, tu prends la boxe française, ça vient pas du champ de bataille, mais bon, voilà, pour. La canne peut-être. Bon, je sais pas. Mais ouais, en tout cas, pour les arts martiaux, on va dire asiatiques, pour la plupart, oui, ça vient plus du champ de bataille. Ouais. Ouais, oui. Et donc il y a cet aspect art martial avec les armes. Ouais. Enfin, les armes courte portée, longue portée. Et donc, on a déjà parlé de ce pratiquant-là, Michael Illouz, Mm. on vous conseille, il est plus trop actif en ce moment, mais on conseille de le suivre. Très très bon dans l'aspect martial main nue et aussi il a mis en place un art martial avec les armes. Ouais. Inspiré japonais, vu qu'il a appelé ça, inspiration japonaise, vu qu'il a appelé ça Teppo Jutsu. Ouais, Teppojutsu, c'était un terme utilisé à l'époque quand les arquebuses, me semble-t-il, ont été intégrés dans le Japon féodal, parce que c'était des samouraïs qui utilisaient les arquebuses, quoi. Et oui, en effet, je crois que le terme teppo, ça désigne les armes à feu dans la langue japonaise, ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc c'est un nouvel art martial aussi qui prend en compte. Qui prend en compte, ouais, l'aspect contemporain de ce qui peut se faire dans le domaine soit militaire, ouais, plus militaire, ou force d'assaut, oui, ouais. ce genre de choses, quoi. C'est-à-dire passer d'un fusil d'assaut à une arme de poing à courte portée, couteau et finalement main nue. Donc oui, on peut avoir, ouais, quelque part, ça, c'est une continuité de ce qui pouvait se passer sur le champ de bataille à l'époque à ce qui peut se passer maintenant. Mais on est vraiment dans une niche quelque part, parce que ça, c'est réservé quand même à une certaine élite, tu vois, parce que c'est pas tout le monde dans le domaine militaire ou même dans le domaine policier ou le domaine de la sécurité qui a besoin d'avoir cette polyvalence dans l'utilisation de différentes armes à feu à différentes distances pour arriver jusqu'au corps à corps, combat urbain, tout ça, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que on le voit pas mal dans les films aussi, c'est assez populaire ce genre de choses ces derniers temps. La série John Wick, bon, qui est vraiment très très extrapolée, c'est bon, c'est super sympa à regarder, mais bon, voilà, on est vraiment, ouais, ça va très loin, quoi. Oui. Mais je pense à d'autres films dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais ça a inventé, enfin ça a créé une dynamique de film. Ouais. Avec l'acteur qui joue Thor dans les Marvel, il a fait une série de films aussi. Voilà, je crois que c'est Tyler Rake, le nom. Tyler Rake, ouais, je crois que c'est ça aussi. Donc pas mal. Même j'ai vu le dernier film en date de Jackie Chan. Ouais. Et il y avait pas mal cet aspect un petit peu. Il y a toujours l'aspect kung-fu, etc., inhérent aux films chinois et hongkongais avec Jackie Chan, mais tu as de plus en plus aussi d'aspects avec les armes, etc. Ouais. Bah, c'est vrai que dans le cinéma d'action ces derniers temps, ça c'est pas mal populaire, quoi. Ça marche bien, ça plaît bien au public, donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus ce genre de choses. Ouais, pour finir, je pense que ce qu'on peut-être imaginer pour le futur, c'est pas forcément de nouveaux arts martiaux, nouveaux systèmes purement martial, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler cross-training autour des arts martiaux, avec, je sais pas, des disciplines peut-être à la fois martiales, mais avec un mix d'une autre discipline qui ne l'est pas du tout, tu vois. Donc on a déjà peut-être en tête le chess boxing, tu vois, les gens qui font les échecs. Dessus, après ils doivent réfléchir. En même temps, ils jouent à la boxe. Il
a aussi en Italie, tu sais, je crois que c'est un village en particulier en Italie. Chaque année, ils jouent au football. Enfin, c'est censé être du football, mais en fait, ils se bastonnent sur le. Ah ouais? Ouais, c'est. Ah, mais j'ai vu 2-3 vidéos là-dessus. Ah ouais, c'est vraiment. Si t'as la balle, sanglant, quoi. tu peux le plaquer ou tu peux le. Ouais, frapper, c'est sanglant. C'est dans un seul village. Je dis ça de tête, j'ai pas relu avant de faire le podcast là, mais c'est des quartiers qui voilà, il y a une compétition annuelle, mais ils se foutent sur la gueule sur le terrain. Tu vois, c'est pas que du football, non, ils se castagnent pour de bon, tu vois. Et je pense qu'on peut imaginer ce genre de choses dans l'avenir. Je pense, par exemple, au parcours qui est de plus en plus populaire, tu vois, dans nos milieux qui sont de plus en plus urbanisés. On peut très bien imaginer une forme de combat allié à ça, tu vois. Ouais, Les mecs qui sautent dans tous les sens, qui prennent appui sur les murs et qui en même temps t'envoient des coups de pied dans la tronche, tu vois. Donc, pourquoi pas de nouvelles disciplines des nouvelles disciplines interdisciplinaires. Ouais, plus interdisciplinaire. Ouais, ça je le vois bien. Ouais. C'est vrai que c'est plus pertinent de faire, je pense, à mon humble avis, mais je pense que c'est plus pertinent de faire du parcours qui développe une certaine condition physique, une certaine mobilité, et ensuite mixer avec du wushu ou un truc qui peut faire un petit peu du taekwondo, qui fait un peu peut lier un peu cet aspect voltige, que l'aspect très cérébral des échecs avec la boxe. Parce que la boxe, tu détruis quand même les neurones. Donc, l'aspect, je pense, du chess, c'est parce que ça se dit beaucoup, en tout cas au sein du jiu-jitsu brésilien, c'est que voilà, le jiu-jitsu brésilien, c'est des échecs. Tu fais ça, tu dois t'attendre à ça, donc il faut que tu fasses ça, tu anticipes. Tu n'envoies pas un pion ici parce que sans préalablement l'avoir protégé, etc. Cet aspect mental est aussi utile au jiu-jitsu brésilien. Est-ce que cet aspect mental est utile en boxe ? Peut-être. Après, tu as différents types de boxeurs, bien sûr. Voilà. Les mecs qui rush ou ça, mais c'est aussi très technique. Tu vois, donc, non, moi, je trouve que ça je le vois bien. Ouais, non, je le vois bien, ça, c'est pertinent. Et ouais, je pense qu'on se dirigera plus vers ça. C'est possible. À l'avenir. Tu vois, genre, mélanger vraiment le truc auquel tu penses pas forcément maintenant, mais un art martial avec une autre discipline sportive, faire une espèce de mix là, je donne des coups en même temps que je fais quelque chose d'autre à côté qui a rien à voir, mais au final, le mix des deux s'y prête assez bien, quoi. Ouais. Donc plutôt plus de l'interdisciplinarité. Ouais, plutôt que la création d'une nouvelle discipline. Tout à fait. Alors peut-être que Grok va aussi nous aider. Grok. Tu connais pas Grok ? Non. C'est ChatGPT, mais de Twitter. Ah d'accord. C'est une intelligence artificielle de Twitter. D'accord. Et donc est-ce que Grok ou ChatGPT va nous aider à peut nous créer une discipline martiale, tu penses ? Non. Merci, très bien. Allez, fin de podcast. Pourquoi tu penses que non ? Tu penses pas que ça peut... Genre, elle peut pas te dire... oui, si tu veux créer ton art martial, je te conseillerais peut-être de faire comme du MMA, quoi. Ben oui, au final. Parce qu'au final, le MMA peut tout englober. Donc on en revient à ce qu'on disait, tu vois. Comme ça peut tout englober, ça se dit libre et ça se dit, ok, je prends tout ce qui vient et testons-le. Et si ça marche, on garde et sinon on le vire. Donc... non, je vois pas ce que... Si on reste dans le combat à main nue sans intégrer d'armes, je pense pas qu'on puisse aller plus loin que ça. On s'arrête là ? On s'arrête là, tout à fait. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ce podcast. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur la création possible de nouveaux arts martiaux ou pas. Et on se voit bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. I'm certain I can beat you.
You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.